Bonjour à toutes et à tous, c'est Meteora89, petit unboxing spécial PC on va dire. Donc vous savez, il y a quelques temps j'ai changé ma webcam, j'ai pris une webcam 4K. Donc pour l'image comme ça on est nickel. J'ai vu qu'en faisant une capture en 4K 60 fps comme j'aimerais vraiment le faire dans l'idéal, au niveau de ma RAM c'était pas possible puisque mon PC il ramait, il y avait un espèce de décalage au niveau du son. Donc du coup voilà, j'ai changé aussi ma RAM de mon PC, j'ai doublé ma RAM avec une meilleure fréquence. Comme ça j'ai réglé ce souci là, j'ai changé aussi le ventirad pendant que j'y étais parce que j'avais aussi un souci au niveau du ventirad. Donc bref, au niveau de la webcam, au niveau de la 4K, on est bon, il n'y a pas de souci, j'ai une très bonne image de webcam. Et donc il me reste du coup le son, voilà, et c'est chose faite aujourd'hui avec mon petit changement de micro, puisque j'ai pris le HyperX Quadcast. Alors la référence du modèle c'est le HXMI-CQC. Il y a deux modèles pour ce Quadcast, donc il y a le Quadcast normal avec la petite LED rouge que vous voyez ici, et le Quadcast S avec une LED RGB. Donc bon, moi de toute façon je suis plus LED rouge plutôt que RGB, hein, j'aime pas trop les trucs un peu arc-en-ciel. Donc voilà, ça coûte environ entre 115 et 130 € sur Amazon, hein, ça dépend du temps. Hein. Donc voilà, très bon micro avec pas mal de petites options. Il y a le pied qui est inclus que vous voyez ici. Il y a le petit truc aussi hein, pour l'anti-vibration qui est livré avec, bien entendu, pour après le fixer hein, sur un bras, sur n'importe quel bras qui existe sur le marché. Donc voilà, bref, il y a pas mal de petites caractéristiques qu'on va voir tout à l'heure, qui sont assez sympas par rapport à mon micro actuel, qui est le Bird UM1, qui est déjà un très bon micro, l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Là, on aura peut-être une qualité de son un petit peu meilleure. Alors pourquoi je change de micro, puisque j'ai déjà un bon micro? Tout simplement parce que mon micro a tendance à pas mal capter quand même les bruits ambiants, notamment celui de mon PC qui est pas très loin, qui est juste à côté, vous voyez pas, mais il est juste là. Et donc j'étais obligé de rajouter un filtre anti-bruit sur mon OBS. Donc voilà, je vais voir si avec ce micro là c'est mieux, puisque je le rappelle, il y a un filtre anti-pop, hein, le tube hein, c'est un filtre anti-pop un petit peu camouflé, donc ça devrait être un petit peu mieux je pense. Donc voilà, puis bon, j'aurai un micro un peu plus sympathique avec quelques petites options en plus, qu'on verra ça lors de l'unboxing. Donc c'est parti pour l'unboxing de ce Quadcast de HyperX. Voilà le Quadcast de HyperX. Alors on a trois fonctions ici. On a un anti-vibration, c'est le petit support en plastique avec les petites cordelettes rouges qui permet que le micro ne dépende pas trop du pied ou de votre bras, et que les vibrations ne s'entendent pas directement sur le micro, donc ça c'est plutôt sympa. Le Tap to Mute Sensor, c'est un bouton poussoir qui se trouve sur le dessus, donc vous appuyez dessus et ça mute automatiquement votre micro. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas sur mon Bird UM1. Et par exemple c'est hyper pratique si vous faites un live avec plusieurs personnes. Vous savez que nous on fait nos lives avec le Vinyl Show, donc avec les potos Mika et Ben de Vinyl Mood et Vinyl Stardust. Si vous avez plusieurs personnes, si vous par exemple vous barrez pendant un live et vous allez pisser ou quoi, moi je devais aller sur l'OBS et muter mon micro, de ne pas me planter du coup à muter le mauvais micro. C'était un petit peu chiant. Là, pas besoin de se poser la question, on appuie sur le bouton poussoir et on sait que c'est notre micro qui est muté, donc c'est quand même bien plus pratique. Quand vous mutez, du coup il y a le micro, la LED rouge qui s'éteint, donc là vous savez au moins, ça vous fait un petit témoin, savoir si votre micro est muté ou pas. Et donc bien sûr si vous démutez, la LED rouge se rallume. On a donc voilà, ça c'est fait. Et puis on a le Four Polar Assist Patterns, c'est un petit commutateur 4 positions qui est sur le micro. Et on a 4 fonctions. On a la fonction stéréo, la fonction omnidirectionnelle, donc là c'est quelque chose qui va capter le son tout autour du micro. La fonction cardioïde, là ça va capter la fonction qui est juste en face du micro, donc là ça sera parfait pour moi hein, quand vous faites ce genre de choses, hein, quand il n'y a qu'une seule personne qui parle sur le micro, c'est la fonction qu'il faut choisir. Et vous avez la fonction bidirectionnelle, donc là c'est pour les interviews en face à face. Donc là quand vous avez une personne en face du micro et une autre personne de l'autre côté, et là ça va capter les sons de chaque côté du micro, voilà, tout simplement. Donc là c'est les 4 fonctions qui sont directement pilotables sur le micro. Voilà, donc c'est parti. Hop, alors attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Oui, il y a aussi un système de gain, un contrôle de gain, donc un contrôle du volume pour contrôler le volume du micro directement. Donc c'est parti, on va passer par l'unboxing. Si vous voulez bien entendu plus de détails sur le micro, hein, je vous mets le lien Amazon.
Donc on a un petit peu de paperasse ici. On a, hop, plutôt de l'autre côté, voilà, bah, les fonctions avec les boutons, volume, machin, tout ça. Donc on verra ça tout à l'heure. Et le micro. Hop. Alors, peut-être un petit bout de scotch quelque part. Et bah dis donc. Ah oui, c'est quand même bien accroché. Ok, c'est bon. Tac. Et puis voilà, quand même, je trouve quand même qu'il a quand même de la gueule ce micro, je le trouve super joli. Il est assez stylé, donc il est directement monté sur son pied. Donc voilà, là on a le gain du volume du micro. C'est vraiment hyper smooth à tourner, vous voyez. Il y a un cran d'arrière quand même, je le signale. Voilà, donc ça c'est super pratique. Et puis les 4 fonctions ici qu'on a vu. Je les testerai d'ailleurs, je les testerai, alors je pourrais pas les tester avec une autre personne autour de moi, mais j'essaierai de faire des sons un petit peu autour, on verra la différence en fonction des patterns de micro. Et puis le bouton, c'est même pas un bouton poussoir, il n'y a même pas de son. Je verrai si ça marche bien. Bon, normalement oui. Donc voilà, micro inclinable avec son pied. Bon, je pense que mode son, je vais virer le pied, hein, parce que j'essaierai de faire des tests pareils, hein, mais j'essaierai de bouger sur ma table, voir si on entend un peu le son. À mon avis, oui, donc il y a de grandes chances que je vire le pied, et que je garde juste l'étoile là, et que je le fixe sur un bras. Voilà, et puis le câble tressé, ça fait plaisir. Câble de qualité, ça se voit direct. Hop. Avec un USB de côté, et puis c'est, je sais pas ce que c'est pas l'USB-C, c'est une espèce de câble un peu chiant là. Moi je préfère les USB-C parce que comme ça il n'y a pas de sens, là il y a vraiment un sens possible. Bon, dans le pire des cas je m'en fous parce que ça sera quelque chose qui sera câblé mais que je n'enlèverai pas. Du coup mon beurre du M1, mon ancien micro, je câblerai définitivement en face de ma télé pour faire les let's play, comme ça m'évitera de faire des branchements, des débranchements et rebranchements. Alors la longueur du câble, je sais pas combien elle fait, mais elle fait au moins 2 mètres et demi, 3 mètres, quelque chose comme ça. Et puis il y a un autre truc ici. Hop. Ça c'est peut-être pour le brancher sur un bras, ça c'est possible. Voilà. Voilà donc pour le micro, je vais faire le montage très rapidement et on va passer directement au test. Pour le montage sur un bras, rien de plus simple. Donc vous enlevez la petite vis avec le petit truc qui tourne là, qui était à l'intérieur pour les détacher du pied. Hop, vous prenez cette petite pièce qu'on a vue tout à l'heure, vous faites la même chose, vous le mettez hop bien en face des trous, vous remettez les vis, et voilà, une fois que c'est vissé, ben, on n'a plus qu'à le visser directement sur le bras pour pouvoir le fixer définitivement. Donc c'est très simple. Donc je vais visser ça sur mon bras directement et puis on va faire les tests. Voilà, on va passer maintenant aux phases de test directement sur le micro en lui-même. Là, je suis en mode cardioïde branché directement sur mon bras. Vous le voyez ici, le petit bouton, il faut vraiment appuyer un tout petit peu dessus pour muter le son. Vous allez voir que quand je mute le son, forcément, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, donc là vous avez vu, vous m'avez pas entendu, et la lumière s'éteint hein, comme un témoin lumineux, comme ça vous savez si c'est muté ou pas. Deuxième petite chose que j'ai complètement oublié, c'est qu'il y a une prise jack directement sur le micro. Alors je crois que c'est pour le retour du son, mais je suis pas sûr. Donc si c'est pour ça, c'est pour avoir en fait le son de votre voix directement sur le casque quand vous branchez un casque filaire. C'est utilisé notamment pour de l'ASMR, hein, donc voilà, bon, moi je m'en servirai pas, mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, toujours le petit volume de son, la petite molette de son, forcément, là vous voyez que je suis en train de la tourner, donc pour le volume du son, voilà, donc ça devrait normalement varier, je pense. Voilà, là jusqu'à super bas, donc voilà pour le volume du son. Et donc vous avez aussi les 4 petits boutons derrière, donc là je suis en mode cardioïde, ça je le rappelle. Cardioïde c'est vraiment pour le podcast, ou enfin c'est un peu le son par défaut en fait quand vous utilisez un micro sur votre PC. Ça enregistre directement la voix qu'il y a en face du micro. Donc moi maintenant on va passer à la phase stéréo. Donc voilà, pas beaucoup de différence avec la phase stéréo, juste mis à part que vous voyez, il va capter
un peu plus les sons de gauche et de droite pour les retranscrire sur vos oreilles. Donc forcément, hein, mettez-le avec un casque hein, pour vraiment écouter le type de son. Donc voilà, si je tape à droite, vous voyez que ça va faire plus des trucs à droite, à gauche ici. Donc ça va capter, on va dire, la moitié, à peu près la moitié du spectre du micro. Maintenant, on va passer en phase omnidirectionnelle. La phase omnidirectionnelle, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, il va capter tous les sons tout autour du micro. Donc là, il va faire le spectre, le tour complet en fait. Donc là, si je fais ça, forcément, voilà, vous allez entendre des sons un petit peu de partout. Il va essayer de vous faire un placement de son un petit peu tout autour. Bon, c'est pareil, c'est une phase du micro que je n'utiliserai pas souvent. Donc voilà, et on va passer maintenant à la dernière fonction, c'est la fonction bidirectionnelle. La quatrième et dernière fonction, la phase bidirectionnelle, donc c'est la fonction cardioïde, entre guillemets, mais également de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment spécialement fait pour les interviews. Si vous avez quelqu'un en face de vous, ça enregistre les sons en face et derrière du micro. Donc là, forcément, si je fais ça, vous allez super bien l'entendre. Si je le fais sur les côtés, un petit peu moins. Si je le fais devant, vous l'entendez aussi également. Donc voilà, ça vraiment enregistre des deux côtés. Voilà, donc je vais maintenant repasser en mode cardioïde. On va faire les tests avec le pied. Voilà le pied vissé avec le micro, fonction cardioïde, vous le voyez ici. Le son est à fond, donc maintenant je vais poser ça sur la table. Je vais juste me muter pendant le posage. Voilà, j'ai réactivé. J'ai posé pour pas vous exploser les tympans en posant le micro sur la table. Donc voilà, c'est sur le bureau. Donc je vais faire quelques tests très vite fait. Je vais taper juste un tout petit peu sur le côté du pied. Voilà, sachant que je suis en fonction cardioïde. Donc normalement, c'est la fonction où on devrait moins entendre les bruits autour du micro. Donc c'est la fonction la plus sympa je pense pour le mode avec le pied. Maintenant avec le papier, je vais essayer de frotter du papier juste sur la table. Bon, ça s'entend un tout petit peu mais là franchement ça va. Je vais gratter un tout petit peu le pied. Et maintenant vous voyez, si je pose ma main très doucement sur la table à environ 30-40 cm de chaque côté du micro. Ouais, vous voyez, ça s'entend un petit peu quand je pose. Pourtant, j'entends rien. Mais là, vous voyez, quand je pose mes mains, les paumes de ma main sur le bureau, bah, ça s'entend un petit peu. Voilà. Donc forcément, il n'y a pas de miracle. La meilleure, hein, franchement, la meilleure façon d'utiliser ce micro-là, c'est directement sur un bras, comme ceci. Hop, on ne voit pas trop, mais là, voilà. Vous le fixez au bout d'un bras, et puis ça sera quand même le plus simple. Ça évitera tous ces problèmes de... Vous voyez, si vous posez hop un petit peu trop fort lors d'un stream, vous pouvez oublier hein, que voilà, vous pouvez juste vous affaisser un petit peu. Bah, ça fait un petit peu de bruit, voilà. Pourtant, moi, je n'ai pas l'impression de faire du bruit là, mais avec mes oreilles, mais sur le micro, forcément, ça se répercutera plus. Voilà, deuxième phase de test, on passe au comparatif. Là, j'enregistre avec le micro Bird UMA, donc mon ancien micro, avec sans aucun filtre, sans aucun truc anti-bruit ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment le son brut de chez brut quand vous le branchez. Maintenant, on va passer directement au HyperX. Et on retourne sur le HyperX avec exactement les mêmes paramètres, le même taux de volume, c'est-à-dire que j'ai mis le volume à fond, hein, clairement. Comme ça, je ne peux pas me tromper, et donc vous avez quand même une différence de son qui est quand même assez notable. Et donc surtout au niveau du son ambiant, j'ai l'impression que mon HyperX capte moins les sons ambiants que mon UMA. Voilà, donc on a fini toute la phase de test, maintenant on passe à la conclusion de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc de ce HyperX Quadcast, la référence à le MICQ, bref, un nom un peu barbare, on va dire le Quadcast, hein, ça sera plus simple. Donc le seul petit défaut, mais c'est vraiment un détail, c'est que vous voyez mon micro est ici, là, donc sur mon bras. Et si je veux changer en fonction, la fonction cardioïde, omnidirectionnelle, machin, tout ça, personnellement, là, moi, je le vois pas. Avec ma vue, vous voyez, donc il est directement derrière sur le micro, vous voyez ici, hein, la caméra. Donc moi, je suis obligé de faire ça pour regarder, et hop, après, voilà, tourner à la fonction. Donc c'est vrai que je suis obligé de pencher un peu le micro, ça aurait été plus simple de le foutre en façade, avec la commande du volume, que vous voyez pas ici, mais bien que je vois, vous voyez un petit peu ici comme là. Voilà, donc là, c'est quand même plus pratique. C'est vraiment le seul petit défaut, mais c'est un détail pour moi, puisque
bah, je vais pas m'amuser à changer de fonction comme ça pendant que je fais une vidéo, et de toute façon je resterai quasiment tout le temps, si c'est tout le temps, en mode cardioïde, qui sera la fonction la plus utilisée, hein, je pense, pour les utilisateurs bah, comme moi qui font des vidéos sur YouTube sur PC, devant son PC. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. Si vous avez des retours à faire sur ce produit ou des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous dis à la prochaine. Mon prochain achat high-tech entre guillemets va se faire sur très probablement le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est un petit boîtier de commande avec des petits boutons paramétrables lumineux. Et donc ça me servira pour notamment les émissions du Vini Show, puisque je m'occupe de la réalisation en direct de ces émissions. Et donc pour changer à chaque fois de scène sur OBS, de cam et tout ça, pour switcher, là j'étais obligé d'utiliser mes touches de clavier. Donc des fois je me plantais parce que c'est pas facile à bien paramétrer, à savoir où on en est. Avec un Stream Deck ça sera beaucoup plus simple. Je pense que je prendrai le format mini, hein, avec les, je crois qu'il y a 6 touches programmables. Ça sera largement suffisant pour ce que j'en ai à en faire. Donc vous retrouverez ça probablement assez tôt sur la chaîne, dans pas très longtemps, je pense d'ici quelques semaines. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des petits commentaires si vous avez des questions sur le sujet. Je vous remercie encore une fois, ça fait au moins 3 fois que je le dis, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salutations.